Bonjour, je m'appelle Richardson Zéphir, je suis humoriste et comédien, mais plusieurs personnes m'appellent le magicien haïtien. Je sais pas pourquoi je fais pas de magie. Ce que l'humour apporte dans la société, je crois qu'il y a toujours eu des humoristes. Je crois que plus ça va mal dans le monde, plus il y a des humoristes. Je crois qu'on a besoin, quand ça va mal, on a besoin de rire. Les humoristes, c'est comme un peu des philosophes à 5 sous. C'est vraiment des gens qui observent la société et qui vont en faire une satire. Donc, souvent, quand il y a un humoriste qui fonctionne, c'est parce que ce qu'il dit, tu le reconnais. Tu te reconnais dans ce qu'il dit. Tu as vécu ces trucs-là, donc vous êtes capable de rire ensemble. Mon premier contact avec l'humour, au-delà de regarder de l'humour à la télévision, des stand-up américains, des humoristes français, les inconnus, je dirais que mon premier contact avec l'humour est l'improvisation. Donc, c'est pas vraiment de l'humour en tant que tel, mais voir des spectacles d'improvisation et faire de l'improvisation, c'est là que mon amour est né pour l'humour. Mon parcours artistique a débuté avec l'improvisation. J'en ai fait vraiment beaucoup. Au niveau scolaire, secondaire, cégep, université. Après ça, j'ai joué dans des ligues. J'ai fait des tournées européennes d'improvisation. Et après ça, je suis tombé dans l'humour. J'ai commencé en faisant les petits comedy clubs, les open mic, les soirées d'humour dans les bars. Puis après ça, les grandes salles. Et maintenant, j'ai mon one-man show. On me demande souvent si c'est difficile de percer le domaine de l'humour. Moi, personnellement, je pense pas que c'est difficile. Je crois même que c'est très facile. Je crois que c'est seulement long. Les gens sont très pressés, s'attendent à avoir une carrière entre 1 à 3 ans, mais je crois que c'est plus entre 5 à 10 ans devenir un bon humoriste. Il faut vraiment voir ça comme un entraînement olympique. Et si tu travailles à tous les jours, tu écris des blagues ou tu vas avoir des spectacles, ne serait-ce qu'un 2 heures par jour, tu vas avoir une grande carrière, tu vas être bon. Mais souvent, les gens vont travailler 1 heure ou 2 par semaine et se fier sur leur talent ou leur comique naturel. Donc, l'humour, c'est pas difficile. Si tu travailles, c'est sûr que tu vas avoir une magnifique carrière. Mais il n'y a pas grand monde qui sont prêts à mettre l'effort. Pour être un bon humoriste, moi, je vois ça un peu comme un athlète olympique. Un athlète olympique, ce qu'il fait, c'est qu'il s'entraîne, puis à tous les jours, il répète le même mouvement. Alors, il s'entraîne tous les jours, il muscle son corps, les parties de son corps sont pertinentes à sa pratique, comme le skieur qui skie, il le fait à tous les jours. Ce qui fait en sorte que quand il arrive aux Olympiques, même s'il est nerveux, qu'il a la pression, il a tellement pratiqué que les mouvements sont enregistrés dans ses muscles. C'est le même truc avec un humoriste. Si j'écris à tous les jours, puis quand j'ai un numéro que je joue à tous les jours, moi, avant de faire un numéro d'humour à la télé, je vais le jouer 50 à 100 fois, puis je vais jouer dans toutes les villes différentes pour être sûr que c'est pas juste les gens de Montréal qui rient de ma blague, que ce soit les gens de Québec, de Matane. Je vais garder les blagues qui ont été ries partout seulement. Les blagues qui ont juste été ries dans une ville, je les enlève. Et puis, comme ça, si j'arrive pour faire un numéro dans un gala à la télé, même s'il y a la nervosité, que le public n'est pas facile, moi, je vais assurer et je vais bien performer parce que j'ai tellement pratiqué, tellement répété mon numéro que comme un athlète olympique, mon numéro est inscrit dans mes muscles. Pour se distinguer en humour, il faut le plus possible être sincère, le plus possible être soi-même. Tu peux inventer des histoires, mais quand tu racontes des histoires qui sont déjà arrivées, tu peux les romancer, évidemment, pour que ce soit intéressant. Mais plus tu es proche de toi, plus tu es proche de la vérité, plus tu es sincère, plus le public va le sentir et tu vas être unique. Alors, merci à tous les élèves et les enseignants d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez passé une bonne journée et on se voit très bientôt. Coucou!